Bonjour à tous et à toutes. La paix et la grâce de Dieu vous soient données. Bienvenue sur Chanel La Parole Vivante. Avec vous, votre sœur Lucie. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble les 5 fondements d'une vraie amitié de Dieu, ou bien dit amitié spirituelle. Et ensuite, on va parler de 5 fondements d'une amie physique. Et on va parler aussi de 5 fondements d'une mauvaise amitié. Si vous venez de tomber sur ces channels, et c'est la chaîne La Parole Vivante, nous allons partager ces sujets ensemble. Je vous invite, si ça vous convient, le titre que j'ai donné à notre conversation aujourd'hui, je vous invite à regarder cette vidéo du commencement jusqu'à la fin. Ça peut être utile pour votre vie. Sans plus tarder, avant de rentrer dans le 5 fondements d'une vraie amitié spirituelle, quand on parle d'amitié spirituelle, on parle des amis de Dieu. Je vais lire quelques versets qui se trouvent dans Jean chapitre 15 à partir du verset 11 à 15. Je prends à partir du verset 13 pour faire le plus court. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelez plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que font le maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Parole du Seigneur. Amen. Et mes frères et sœurs, là, on voyait que Jésus parlait avec ses disciples pour expliquer avec ses disciples comment devait être ami de Dieu. Parce qu'il parle avec ses serviteurs en comprenant, si vous êtes amis, serviteurs de Dieu, vous ne devez pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous ne devez pas connaître les choses en spirit. C'est pas pour toutes les choses spirituelles, mais vous ne pouvez pas savoir tous les secrets de Dieu. Voilà, je trouve le vrai mot. Merci Seigneur. Si vous n'êtes pas amis de Dieu, vous ne devez pas avoir les secrets de Dieu. C'est pour cela, il nous a fait savoir que quand vous êtes le serviteur de Dieu, vous restez dans le cadre serviteur de Dieu, vous faites tout simplement votre travail. C'est comme si quelqu'un qui vous embauche pour un emploi, pour un emploi, eh bien, vous faites ce que la personne vous a demandé de faire et puis après, vous partez, vous rentrez chez vous. Mais ce n'est pas le cas quand vous êtes ami de la personne. Quand vous êtes ami de la personne, vous êtes dans le salon, quand vous venez chez cette personne-là, vous êtes dans la chambre, dans la cuisine, vous êtes un petit peu partout parce que c'est mon ami, je lui fais confiance, c'est mon ami, je peux partager mes secrets, je peux partager tout ce qui est important pour moi, je vais partager avec cette personne-là parce que c'est mon ami. Mais quelqu'un qui travaille, je dis, bon, écoutez, aujourd'hui, je vous donne le feuille de la route, vous allez me faire ci, vous allez me faire ça, vous allez me faire ci, vous allez me faire ça, et on s'arrête là. Mais pour les amis de Dieu, vous pouvez connaître les secrets de Dieu. Vous savez, quand Dieu toujours a révélé quelque chose, c'est pour ça qu'il a dit, est-ce que je peux, depuis Sodome et Gomorrhe, de ne pas avertir mon ami Abraham? Parce que Abraham, c'est son ami, il ne peut pas trahir Abraham. C'est pour ça. Le 5 fondements d'une vraie amitié spirituelle, il faut avoir la crainte de Dieu. Et si vous lisez dans le livre Roi chapitre 5, vous voyez, il faut avoir la crainte de Dieu. Deuxièmement, il faut avoir la vérité. Troisièmement, il faut avoir l'amour. Quatrièmement, il faut avoir la patience.
Et cinquièmement, il faut avoir le pardon. Si vous lisez Galates 5, 22, il nous donne tous les fruits de l'esprit qu'un chrétien peut avoir. Vous savez, la vérité, l'amour, la patience, tout ça, on le trouve dans Galates chapitre 5, verset 22. Pour être amour de Dieu, il faut avoir ces caractéristiques, il faut avoir ces fondements-là, mes bien-aimés. Apprendre à pardonner les uns les autres. Vous avez les amis de Dieu. Il y a Moïse, c'était ami de Dieu. On avait Abraham, qui c'était ami de Dieu. Si vous lisez Exode 33, le verset 11, il vous a expliqué que Moïse était clairement ami de Dieu. Abraham, donc 2 Chroniques 20, verset 7, Jacques 2, verset 3, nous a expliqué clairement les vrais amis de Dieu. Et ce n'est pas parler de Jean. Vous savez, Jean était le chouchou de Dieu. Il couchait dans le sein de Dieu. À chaque fois, Dieu parlait en parabole avec ses disciples. Ses disciples approchaient auprès de Jean pour dire, Jean, je sais que tu es l'ami de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Il a dit, Jean, voilà, je parle comme ça, c'est pour les pharisiens ou les hypocrites ne savent pas ce que j'ai partagé avec vous. Il y a quelqu'un qui est toujours là. Vous devez avoir des amis. C'est pas impossible. Mais il faut faire très attention. Quand vous avez des amis, il faut faire très attention. Ça, c'est pour les amis de Dieu. Pour les amis en tant que amis physiques, oui, vous devez avoir d'amis. Mais attention, quand vous avez beaucoup d'amis, parce que nous voyons que dans Proverbe 18, 24 nous a expliqué, c'est lui qui a beaucoup d'amis, c'est pour son jour de malheur. Vous savez, quand on a beaucoup d'amis, ça peut, si vous ne savez pas comment gérer ces amis-là, vous allez tomber dans des problèmes avec ces amis. Il faut faire très attention avec ces amis. Et les fondements des amis, quand on parle des amis physiques, on parle de les amis humains. En tant qu'humains avec humains, nous devons avoir des amis. Mais les caractéristiques des amis humains, premièrement, il faut avoir le respect. Si vous avez un ami, vous n'avez pas de respect pour cet ami-là, ça n'ira pas plus loin. Parce que chacun de nous a des caractères différents. Nous sommes élevés dans des foyers différemment. Il faut avoir des respects pour cet ami-là, mes bien-aimés. Et aussi, quand vous avez des amis, il faut avoir ce qu'on appelle la transparence avec ces amis-là. Il faut avoir la fidélité envers ces amis-là. Et si vous lisez Proverbe 17, verset 17, vous a expliqué ça. Moi, je pas le temps de tout lire et je vous donne les versets et vous allez le vérifier chez vous, mes bien-aimés. Pour les amis humains aussi, le troisième caractéristique, quatrième, il faut avoir le partage. Jean chapitre 11, verset 33 à 36, vous a expliqué ça, vous le lirez chez vous. Quand vous avez des amis, il faut avoir le partage. Vous ne pouvez pas dire que vous voyez que vos amis, il est en difficulté, il a besoin, il a des nécessités pour des choses, et vous l'aurez, vous ne les donnez pas. Il faut avoir le partage, de partager avec vos amis. Qui c'était quelque chose en matériel, qui c'était des choses spirituelles, qui c'était des choses intellectuellement parlant. Il faut partager avec ces amis-là parce que c'est votre ami. Si votre ami est bien, eh bien vous aussi vous ressentez bien parce que nous sommes ensemble. Et il faut avoir la consolation dans la tristesse. Si vous lisez Job chapitre 2, le verset 11, il y a des personnes, il faut consoler quand vous connaissez l'histoire de Job, comment Job était attaqué par Satan, qui ont mis qui ont jeté de sorts sur lui, qui avait des maladies, des pleurs, il était perdu toute sa peau, mais il y avait des amis qui étaient là pour lui consoler. Quand vous avez des amis, il faut avoir la consolation pour cet ami-là s'il est en tristesse ou en difficulté, quand il a perdu un être cher pour lui, il faut être là pour l'encourager, il faut être là pour consoler ces gens de personnes avec la tristesse, que vous l'aidez à chasser cette tristesse en lui. Cinquièmement, il faut avoir l'encouragement.
encourager ces personnes. Et si vous lisez Jean 1er, le verset 5, nous a expliqué comment vous devez encourager votre ami quand il avait des soucis qui lui dépassent, qu'il veut baisser les bras dans des choses qu'il est en train de prendre. Il faut parler, il faut encourager cette personne-là qui ne fait pas baisser les bras. Mais bien aimés, nous devons agir fidèlement les uns avec les autres, car Dieu prend plaisir dans tout cela, mes bien-aimés. Si notre Dieu, qui est notre Père, qui possède toute connaissance, toute capacité, nous a enseigné comment nous devons être amis, il faut qu'on le mette en pratique, mes bien-aimés. J'ai ma mère qui me disait quelque chose, ça me retenu dans mon esprit jusqu'à maintenant. Il m'a dit, Lucie, il faut avoir des amis. L'ami, vous allez besoin de cet ami-là, quel que soit leur temps, les circonstances. Mais c'est pas quand on est dans le besoin qu'il faut faire des amis. Il faut avoir déjà cet ami-là, que vous savez, c'est votre ami. Si vous avez un souci, vous pouvez l'adresser. Mais c'est pas le moment que vous avez un souci, vous allez dire, ouais, moi je vais faire cet ami-là, peut-être il va m'aider. Non. On a besoin des amis en tout le temps, mes bien-aimés, parce que Dieu qui était Dieu, il a parmi les 12 disciples. Jean était son ami. Vous avez Abraham était son ami à qui il partageait tout. Vous avez Moïse était son ami. Il parle de bouche en oreille, mes bien-aimés. Nous devons avoir des amis, mais il faut faire très attention et le respect pour cet ami et la transparence dans cette amitié et l'encouragement, la consolation pour cette amitié. Il faut faire votre ami quand vous êtes au téléphone ou quand vous êtes rencontré avec cet ami-là. Il faut que vous n'êtes pas un fardeau pour elle, pour lui. Il faut vraiment là pour l'aider, pour épauler, pour consoler cet ami-là. Vous savez, je vous donne les fondements des 5 amis spirituels, amis de Dieu, comment vous devez amis de Dieu. Je vous donne les 5 fondements, comment vous devez amis humainement parlant les uns avec les autres, étant que l'homme sur cette terre. Et aussi, il y a les 5 fondements d'une mauvaise amitié. Vous savez, il y a des bons amitiés, il y a des mauvaises amitiés, des bonnes amitiés, des mauvaises amitiés. Il faut discerner les personnes qui sont des vrais amis pour vous et les personnes qui sont de mauvais amis pour vous. Et je vous donne ces caractéristiques-là, les personnes qui sont de vrais amis. Et les personnes qui sont de mauvais amis, c'est quoi? C'est une personne qui sont de mauvais amis, c'est une personne, il vous donne toujours des mauvais conseils. Si vous voyez que vous avez un ami ou une amie, il vous donne de mauvais conseils tout le temps, des mauvaises qui peuvent vous tomber, qui peuvent vous entraîner dans des trous, dans des chutes, il faut épargner ces amis-là. Ce n'est pas cet ami-là que Dieu a choisi pour vous. Si vous lisez dans 1 Roi, chapitre 12, le verset 8 à 14, oh, c'est un petit peu long, je n'ai pas le temps de lire, et vous le lirez chez vous. Vous allez voir comment ces personnes, je prends quelques minutes, 1 Roi 12, j'ai lu ça vite fait, 1 Roi 12, le verset 8. Vous voyez, l'histoire de Roboram a laissé le conseil que lui donnait. J'ai pas tout lu, mais bien aimé, vous pouvez le lire chez vous. Roboram qui vient sur le pouvoir après de son père, eh bien, il a demandé un conseil à des anciens comment devait être dirigé ce peuple. Les anciens vous ont donné le conseil, si son père a l'habitude de nous fréter, et vous, il faut alléger le sort pour nous. Et il a laissé le conseil que les anciens lui ont donné. Il allait voir ses camarades qui étaient élevés ensemble avec lui. Et il a dit, si son père a l'habitude de fréter les gens, bon, il faut liser le passage pour eux, hein, d'alléger son truc pour lui. Si le père a l'habitude de le fréter combien de fois, et lui, il devait faire plus. C'est parce que je voulais pas lire ces passages, je vous le lirai chez vous, mes frères et sœurs, pour voir comment le mauvais conseil peut nous entraîner dans des chutes.
Et il a donné ces mauvais conseils-là, il a tombé dans des pièges, il a perdu son pouvoir parce que c'est pas ça que le peuple était attendu de lui. Une mauvaise amie peut nous tromper. Vous savez, dans le Proverbe 16, le verset 18, mes bien-aimés, vous les lirez chez vous. Tout ce sont des choses qui vous montrent les mauvaises caractéristiques de mauvaise amitié. Ils peuvent vous tromper, mes bien-aimés. Il faut faire très attention. Lis Proverbe 16, le verset 18. Est-ce que je peux pas lire c'est le Proverbe 16, verset 18, vite fait, pour vous montrer ça, parce que le Proverbe, j'espère que vous avez Proverbe 16, verset 18. L'orgueil et l'arrogance procède la ruine et l'orgueil précède la chute. Non, c'est verset 28, excusez-moi, le 16, verset 28. Je me suis trompée. L'homme perverse excite des querelles et le rapporteur divise les amis. L'homme perverse excite des querelles et les rapporteurs divisent les amis. Si vous avez les personnes, ce sont des rapporteurs autour de vous, il est là pour vous diviser. Il faut faire très attention avec ces personnes-là. Et on a le quatrième fondement de mauvaise amitié peut nous amener en dehors du Seigneur. Deutéronome 13, verset 6 à 9, mes bien-aimés. Lisez tous ces passages que je vous ai donnés là. Vous allez voir comment ça peut vous aider, mes bien-aimés. Quelqu'un que vous voyez qui sont auprès de vous, qui vous amène dans des chutes, qui vous amène loin de Dieu, cette personne-là n'est pas une bonne amitié pour vous. Il faut rester accroché avec la personne qui vous aide à grandir spirituellement. Si vous voyez, vous avez une personne à côté de vous, c'est votre ami. Il vous donne de bons conseils, de rester accroché avec Dieu, de ne pas baisser les bras. Ces personnes-là, il faut les garder, mes bien-aimés. Ça peut vous aider pour votre marche avec Christ. Restez connectés, restez branchés, mes bien-aimés. Vous qui étiez dans le cadre de serviteurs de Dieu, maintenant nous allons prier Dieu. Priez Dieu que Dieu puisse vous faire grâce de vous devenir amis de Dieu. Quand vous êtes amis de Dieu, je vous prescris Jean chapitre 15 à partir du verset 13 à 15. Lisez pour voir qui est cet ami qui peut vous donner, qui peut donner sa vie pour vous. Jésus nous a fait grâce, mes bien-aimés. Il avait donné sa vie pour nous sauver, pour nous donner la vie. Vous devez accrocher avec cet ami-là. C'est cet ami fidèle que vous avez qui peut faire ça pour vous, mes bien-aimés. Vous devrez avoir un ami. Vous devrez avoir une amie. Demandez à Dieu de vous donner un ami. De vous donner une amie. C'est lui qui connaît, qui sonde les cœurs, les pensées. Il sait votre caractère. Il sait quelle personne qui devait aller avec vous. Il sait quelle personne qui devait vous supporter. Supportez-nous les uns les autres, mes bien-aimés, parce que Dieu nous a fait grâce, il nous a supportés avec toutes nos faiblesses, toutes nos capacités, tous nos manquements, toutes nos imperfections. Dieu nous a supportés. Supportez-vous les uns les autres, mes bien-aimés, car quiconque demande reçoit. Fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Vous désirez avoir un ami? Tu demandes à Dieu, tu l'auras. Dieu peut vous donner ça. C'était tout pour aujourd'hui et c'est là que j'ai resté avec vous. Je vous souhaite un bon dimanche et on dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La vidéo était trop longue. Je n'ai pas parlé les caractères d'une vraie amitié. On a des amitiés humaines. On a David et Jonathan. Vous connaissez l'histoire de David et Jonathan, ce sont des vrais amis. Je vais faire un petit tas dans cette vidéo. Je vous demande à suivre la suite des vidéos. Je vais parler l'amitié d'un ami humain. On a David, on a Ruth et Naomi, David Jonathan, on a Ruth et Naomi. Je laisse la vidéo parce que c'est trop long. Je vous promets que je vais faire un court vidéo pour parler de cet ami, comment vous l'aurez.
Soyez bénis et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime.